Les forces russes viennent de conquérir Pereyeznoye. Vous pouvez la voir ici apparaître. Vous pouvez voir le déroulé des attaques des forces armées russes et le drapeau hissé dans le village une fois conquis totalement. Voyons un peu la situation générale à Siversk. Résumons cela. Début septembre, dans le secteur central de la direction de Liman, ici, les troupes russes combattirent pour Chandriolové et Serejnoye. Dans l'interfluve entre les rivières Nitrius et Zerebets au nord, des unités d'assaut avaient délogé les Ukrainiens du territoire de Serejnoye le 14 septembre. Peu après, les unités russes prirent le contrôle de la partie centrale de Chandriolové et engagèrent des combats pour Derilové. Également, au début du mois, les forces russes ont percé les défenses des unités ukrainiennes à proximité de Kolodiazy et plus à l'est. Parallèlement, les combats se poursuivaient à Zarishnoye, un peu plus au sud, dont le centre avait été vidé des troupes ukrainiennes par des unités d'assaut autour du 10 septembre. Cela a permis de détourner les réserves des forces armées ukrainiennes de la forêt de Serebrianskoye, où le 16 septembre, les unités russes percèrent les défenses ukrainiennes, nettoyant la partie orientale de la zone forestière et engagèrent ensuite les combats pour Yampol. Le 19 septembre, elles avaient complètement fini par repousser les unités ukrainiennes de la rive droite de Siversky Donetsk dans ce secteur et développent actuellement l'offensive, comme nous l'avons dit dans le rapport précédent, vers Dronivka. La conquête de Dronivka permettra aux unités du groupe des forces ouest d'atteindre l'arrière des unités des forces armées ukrainiennes en direction de Siversk et donc de menacer les voies de ravitaillement de la garnison de la ville de Siversk, justement. Ainsi, le contrôle de la ville voisine, plus au nord-ouest de Yampol, ouvrira la voie aux troupes russes pour avancer sur Liman depuis plusieurs directions et créer ainsi deux nouveaux chaudrons pour les deux sites logistiques du nord. Vous voyez, la stratégie des forces armées russes est d'attaquer dans un front large et de façon tactique à encercler chaque ville par plusieurs petites offensives. Comme si l'on pouvait appeler cette tactique la tactique des mille entailles, sur le front guerrier et non pas sur le front social. Sur le front de l'ouest, nous parlions hier des forces armées russes qui fonçaient sur Kalinovskoye. Ils l'ont conquise aujourd'hui. Vous pouvez voir les drapeaux apparaître ici. De la conquête de Kalinovskoye juste après Berezov, au sud-ouest de Berezov. Nous savions qu'ils étaient à l'est, au nord-est de Kalinovskoye. Ils l'ont conquise très rapidement.